Nous sommes Daf Lamed. Nous sommes arrivés au Daf Kaftet Amoud Bet, 3, 4, 5, 7 lignes en partant du bas. Amar Rabbi Yohanan. Kassa de Harashin velo Kassa de Poshrin. Rabbi Yohanan, il vient nous donner un conseil. Il vient nous dire, il vaut mieux boire un verre qui a été, une boisson qui a été ensorcelée, plutôt que boire de l'eau tiède qui n'a pas bouilli. De l'eau tiède est un poison. De l'eau ensorcelée, on ne sait pas ce que ça peut faire. Mais là, de l'eau tiède, il nous dit, Rabbi Yohanan, il vaut mieux. Quel rapport, puisqu'on a parlé des choses qui sont liées au derech eretz, le fait de les naer et les vêtements, quel rapport avec celui d'avant? On a dit que les vêtements, si on est menaer otam, alors ça peut les abîmer. Donc on est dans la sugia de derech eretz. Donc on continue toujours dans cette lancée de comment faire attention à ses habits ou à son corps. On continue avec ça. Donc il nous dit kassa de harashin, velo kassa de poshrin. Velo amaran ela bekli matachot. Tout le problème de l'eau tiède, c'est seulement s'il est dans un verre en métal. Aval bekli cheres let lanba. Dans le métal, c'est un problème. Par contre, dans l'argile, il n'y a pas de problème. Ou bekli matachot nami lo amaran ela de lot savit. Aval de tzavit let lanba. Même dans un cli en métal, on a dit que c'était problématique seulement si l'eau n'a pas bouilli. Mais si l'eau a déjà bouilli, ça a tué tous les bactéries, il n'y a pas de problème. Vela maran elot dalat de lo shada betzivia. Aval shada betzivia let lanba. Une autre remarque, c'est seulement si on n'a pas mis dans cette eau, on n'a pas mis des herbes. Mais si on a mis toutes sortes d'herbes, d'accord, comme du thé, des choses comme ça, alors même si l'eau n'a pas bouilli, ce n'est pas un problème. D'accord? Qu'est-ce que disent les docteurs? Aujourd'hui, on dit que l'eau qui n'a pas bouilli, c'est problématique. Oui, mais lorsqu'on met du thé. Alors, c'est vrai, aujourd'hui, on ne fait pas de différence si on a mis du thé ou on n'a pas mis du thé. Hein? Comment? Moins de 24 heures. Si on laisse moins de 24 heures, par exemple du thé, etc. Et si on laisse macérer comme ça, plus de 24 heures, il se crée des paramécies. Si tu les bois. Pas bien. Vama Rabbi Yohanan Misheniach lo aviv maot harbe verotze le abdan. C'est lui qui a reçu un bel héritage et il veut le dilapider. Alors comment faire pour dilapider un bel héritage? Et il veut perdre. Il veut tout perdre. C'est une idée pour te dire, regarde ce que tu veux pour ne pas perdre l'argent. Ne fais pas ça justement. Il met tout sur le noir, il peut tout doubler. Oui, et s'il perd, il peut tout perdre. Alors non, là il dit des choses où il est sûr de perdre. Ah, sûr de perdre. Il bâche bigde pishtan. Il met, comme m'a dit Shem Tov, des chemises en lin. Le lin, ça s'abîme rapidement. Il va changer tous les jours, il va changer. Veishtamesh bekli srochit. Qu'il utilise, à l'époque ça coûtait cher, aujourd'hui on utilise le verre. Mais ça ne coûte pas très cher aujourd'hui, on va changer, même si le verre il s'est cassé. Combien ça coûte un verre aujourd'hui? 5 shekels, on a un verre. Combien? D'accord? 4 shekels. Donc, mais à l'époque ça coûtait cher. L'utiliser, ça risque de se casser. Et donc il perd. Veiskor poalim bal yeshev imaen. Qu'il emploie des ouvriers et qu'il ne va pas avec eux travailler. Il ne reste pas avec eux, il les envoie. Il y a aller travailler, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire ce qu'ils veulent. Voilà. Alors, elle nous dit la Gemara. Il bâche bekle pishtan bekitana romita. De quel kli pishtan on parle? On parle de le lin romain de Rome. Celui-là, il est très très cher et fragile. L'Australie. Veishtamesh bekli srochit bezugita hivarta. D'accord? Il parle de quoi? De Zugita Chivarta, du verre blanc. Peut-être du cristal, quelque chose comme ça. Voilà. Veizkor poalim val yeshev imaem. Targuma betore de nefish psedayu. Qu'est-ce qu'il fait? Il laboure son champ, par exemple, avec des taureaux. Il envoie les ouvriers avec eux
et on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Ils vont piétiner la vigne, ils vont se blesser avec la vigne. Non, le boss, il doit être présent, il doit être là. D'accord? S'il n'est pas là, le boss, qu'est-ce qu'ils font quand le chat n'est pas là? Voilà. Quand il n'a pas du temps, il prend tout, jette tout à la mer. Il est mort. Alors, tout ça, c'est quoi la stamina? Alors j'ai dit. Voilà, Chazak Obarour. On nous dit, au contraire, une personne, il serait tenté de faire des choses utilisées comme ça. On te dit, c'est comme brûler ton argent de faire une chose comme ça. On n'est pas en train de dire à une personne qu'est-ce qu'il fait pour détruire son argent. Il peut détruire son argent, on n'a pas besoin de conseils pour détruire l'argent. Simplement, on te dit des choses comme ça. D'accord? Là, il a l'impression qu'il a bien utilisé son argent. On lui dit au contraire, tu as mal utilisé ton argent parce que tu risques très facilement de dilapider. C'est Rabbi Moshe l'exégéologique. Voilà. D'accord? C'est une image. Qu'est-ce que l'homme va faire pour perdre son argent? Ça veut dire, comme tu dis à quelqu'un qui investit mal, il dit quoi? Tu veux perdre ton argent? Ça ne veut pas dire qu'il veut le perdre, ce n'est pas une question. C'est, regarde c'est quoi les conséquences. Maintenant, fais attention. Shotra letzorka aval lo lirvodo vechule. On a dit que lorsqu'il trouvait un vêtement, un habit, il a le devoir de temps en temps de l'étendre pour le laisser respirer. D'accord? Sinon l'habit risque de s'abîmer. Mais lorsqu'il étend l'habit, il doit le faire pour l'habit et non pas pour son intérêt personnel. Par exemple, il a trouvé un tapis, il doit le dérouler de temps en temps pour que le dépoussiérer, etc. Mais il n'a pas le droit de le faire pour son utilisation personnelle. Il va y aller où? Ok, la Gemara pose la question maintenant. Les tzorko ou les tzorka maï? S'il fait un double usage, et d'un côté, c'est arrivé le moment où il faut l'aérer, et d'un côté, il dit déjà une pierre de coups, je vais en profiter également moi aussi. D'accord? On fait les Sheva Brachot à la maison, déjà on en profite. On peut les deux ou pas? Mais c'est aussi le moment où il faut le dépoussiérer ou pas. On a le droit? Une pierre de coups, on a le droit ou pas? Maï, Tashma. L'Agma dit, viens, on va essayer de répondre à la question. Shotra le tzorka, il y a marqué dans la Mishnah qu'il faut étendre l'habit, le vêtement, les tzorka pour le vêtement. Les tzorkaïn, les tzorka ou le tzorka, lo. De là, j'ai dit que s'il fait pour un double usage, c'est interdit. Et ma seifa, maintenant on va une médaille de la seifa. Avalo l'irvodo, il n'a pas le droit de faire pour son intérêt personnel. L'irvodo ou delo, les tzorka ou le tzorko, shapir d'ami. De là, je peux déduire que si c'est également pour son intérêt personnel, mais aussi pour le besoin de l'objet, ça serait permis. Et la mea lekal et mishma mina. Donc, je ne peux pas déduire de notre Mishnah, puisque je peux être médaillé de la reisha, de la seifa, des choses contradictoires. Donc, la Mishnah, elle ne peut pas nous apporter un renseignement sur ma question. Tashma, on va essayer autre chose. Lo yishtahena, lo algabe mita, velo algabe magod, letzorko. On n'a pas le droit d'étendre donc le vêtement sur un lit ou sur un magod, c'est une sorte de porte-manteau, un bâton, c'est un mât, un porte-manteau. Letzorko, pour son intérêt personnel, avalishtachena algabe mita, va algabe magod, letzorka, il a le droit de l'étendre donc sur un lit, sur un porte-manteau, pour l'objet. Jusqu'à là, on l'a vu, c'est clair. On dit c'est pas sur le lit. On ne peut pas le tendre dans le lit. Non, pour l'objet. L'objet, il a besoin d'être étendu. Il a le droit de le mettre sur le lit. Maintenant, Nisdam nous lo ochim. Il y a des invités qui arrivent. D'accord? Bonjour, comment vas-tu? Lo ishtachena lo algabe mita velo algabe magod. Ben letzorko, ben letzorka. Par contre, s'il y a des invités à la maison, on lui interdit de mettre sur le lit ou sur le porte-manteau, d'accord? Que ça soit pour l'objet lui-même, que ça soit pour son intérêt personnel. La Gemara, elle comprend pourquoi. Parce que tu tires profit à des invités, tu tires profit. Et on t'interdit de tirer profit, même si le principal intérêt, il est de quoi? Pour le vêtement. Donc, je vois bien que les tzorko ou le tzorka, ta question, c'est interdit. On met la Gemara, non, c'est pas une preuve de là. Les invités, ils vont voir, waouh, quel beau tapis. Il a trouvé un tapis.
Non, alors c'est ça que je dis. Il y a quelque chose où il peut, d'accord, quelque chose, il peut se valoriser. Il le met, voilà. Ouais, un beau manteau. Waouh, 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 quel beau manteau. Psh, où tu l'as trouvé celui-là? Non. Alors, S'il a un manteau, c'est interdit? un manteau, Non, non. On parle d'un cas où il tire profit de ça. s'il a un manteau très bien, Ah, ça, vous avez trouvé un tapis mamache magnifique. D'accord? Il y a des simanim, il faut le rendre. En attendant, et voilà, je le mets comme ça bien sur le mur. D'accord? Je l'accroche sur le mur. Comme ça, les gens, ils vont dire, ouais, il est beau, etc. On a le droit ou pas? La Gemara nous dit non. Machma que quoi? Tu n'as pas le droit, pourquoi? Même si tu le fais pour le tissu, pour le tapis lui-même, tu le fais pour ça, pour l'aérer. D'accord? Tu n'as pas le droit parce qu'apparemment, tu en tires profit. pour le salon aussi, il est beau. Le salon, un tapis. C'est quoi le problème? Oui, Il peut s'abîmer. faut s'abîmer. Comment il peut s'abîmer? Il est sur le mur, il demande M. Cohen. La Gemara répond, Imishum Ena, Imishum Ganave. Comment il peut s'abîmer? Les gens disent, waouh, il est beau. C'est une des méthodes. Alors la Gemara nous dit, waouh, les gens ils vont venir, ils vont dire, Les voleurs vont venir. ou les voleurs vont venir, ou le Haïnara il va mettre sur ça. Donc on lui dit, si tu as des invités, tu le ranges. Même si c'est pour l'intérêt de... D'accord, c'est arrivé le Zman de l'aérer. Non, tu attends les invités, dis qu'ils sont sortis. D'accord, tu vois qu'ils sont bien sortis. Là, tu les tends pour l'objet. Mais pas autrement, sinon ils peuvent Haïnara ou appeler. D'accord, les Ganavim, il dit voilà, vous avez un tapis à tel endroit, magnifique. Les invités qui vont voler, ou les invités eux-mêmes qui vont voler, ou ils vont, pas obligé que les invités eux-mêmes vont voler, ou eux-mêmes ils vont transmettre l'information. On ne voit pas non plus qu'on la construit comme ça, c'est pour se valoriser sur les autres en disant ah, là, j'ai trouvé ci, je l'ai trouvé, ils se valorisent en fait. Ok, Omer et Agmara. Tashma. Ichnissa, on parle maintenant de la Egla Arufa. La Egla Arufa, c'est la génisse lorsqu'il y a eu un crime, il y a eu un meurtre. Qu'est-ce qu'on fait? On met la Egla Arufa, on abat la hein? On va arriver à la paradouma, vous inquiétez pas, on va voir la paradouma, vous inquiétez pas, Ignané de Yoma, on est toujours dans de la famille, vous inquiétez pas, ça ne fait pas défaut. Depuis des siècles, combien de temps que le Dafayomi, le Kesher avec la paracha, il est là. Pourim, toi-même tu as dit Esther, Kaf Vav, Kaf Bet, tu as dit tomber le Taït Esther, Eli lama azavtani, Teilim Kaf Bet. Non, c'est toi qui l'avais dit. Et c'est lui qui s'en souvient. Moi, je vais prendre un capolet. Ok, alors là, il nous dit, Ichnissa la Egla, on n'est pas encore arrivé à la paradouma. Ichnissa le Rivka Vedasha. Maintenant, la Egla Arufa, c'est un animal, une génisse qui n'a pas travaillé. D'accord? On n'a pas le droit de la faire travailler, on doit la prendre avant qu'elle ait travaillé. Asher lo ou badba, on ne l'a pas fait travailler. Maintenant, lui, il a rentré la génisse, il y a, comment ça s'appelle, Rivka, c'est quoi? Il y a plusieurs bêtes qui sont attachées. Hein? Il parle d'un harnais multiple. Harnais multiple. C'est quoi? C'est, on met comme ça une sorte de, comment ça s'appelle, un joug. Un joug. Bon. On va rester sur un harnais multiple. Non, on peut rester sur Rivka aussi. Si déjà on est à Rivka, C'est quoi Rivka? C'est comme un joug où il y a plusieurs bêtes. Il y a plusieurs bêtes qui rentrent dans ce joug-là et pour labourer. D'accord? Lui, il a fait rentrer la génisse pour qu'elle soit à côté de sa mère pour qu'elle puisse téter. D'accord? Il a mis là-bas pour ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vedasha. La mère, elle est partie pour aller battre le blé et la génisse, elle est partie avec. Maintenant, ce n'était pas prévu qu'elle aille travailler. Lui, il a mis dans le but qu'elle mange. Et maintenant, elle est partie pour...
Donc, Ichnissa le Rivka, elle a mis dans ce, d'accord, cette likou, et on va vérifier, hein, Vous avez fait le geste. un joug. Oui, c'est Non, mais il y en a plusieurs. Il y a plusieurs bêtes. Chacun il rentre dans son. D'accord? Vedacha. Elle est partie faire battre le blé. Quel est le din? Kshera. Elle reste kshera la BMA. La Egla, elle reste kshera pour faire la avoda de la Egla Arufa. Mais là, Parce que la kavana n'était pas de Oh. faire travailler. Nachon meod. Parce que comment elle peut téter avec le prix comme ça Je sais pas. D'abord, si on voit un licou, on va voir une photo d'un licou. On pourra voir est-ce qu'on peut, une bête peut. Heureusement que c'est strict qui a parlé, parce que moi j'aurais dit d'une autre façon. Eh, Zetminik, c'est quoi cette histoire-là? Les deux ils sont comme ça accrochés. Comment elle va tourner la tête Et en allant de rentrer dans le, en rentrant, avant de rentrer. Ah, c'est les hep. c'est anormal. Comme ça va faire. Anormal. Ah ben nous. Allez, ça y est. Comment? Non, non. Après, Maintenant, Bijvil Shetinak Vetadouche, s'il a eu une double kavana et que elle tête et que elle bat le blé, psoula. La Egla Arufa, elle est psoula. Pourquoi ils ont apporté maintenant à la On va voir tout de suite, je vais expliquer. Je lis et j'explique. Vous voulez que j'explique avant que je lise? Dites-moi. Mais d'abord, je lis et j'explique. Voilà le cas. Veha. Donc, on a dit que quoi? S'il a mis là-bas la génisse, pour quelle tête? Elle reste kshera. S'il a mis pour les deux kavanotes, et pour quelle tête, et pour quelle bat le blé, elle est psoula. Veha de letzorko ou letzorkaou, vekatane psoula. Tu vois bien qu'une double kavana rend la BMA psoula. Donc pareil, une double kavana dans Hashavat Aveda, la même chose dans Hashavat Aveda, où on n'a pas le droit d'avoir la kavana pour son intérêt personnel. Donc on a posé la question, et si on a une double kavana, de là tu déduis que ça serait aussi interdit. D'accord, c'est ça le cas. Il y a kavana A permis, kavana B interdit, kavana A et B, c'est quoi? On amène une preuve de la Egla Arufa. Ça n'a rien à voir avec Hashavat Aveda, mais l'idée, elle est la même que quoi? Qu'on a une double kavana, et c'est interdit. Pareil pour l'objet. On met Agma, non, ça ne ressemble pas. Shane atam de amarkra, asher lo ubad ba, mikol makom. Il y a marqué dans la Torah, asher lo ubad ba, qui n'a pas été travaillé. Peu importe, c'est bien pour t'ajouter que même s'il y a une double kavana, du moment qu'il y a eu un travail qui a été fourni par cette bête, alors elle devient psoula pour la Egla Arufa. La Gemara demande, Iachi afulore shanami. Si tu dis que le simple fait qu'elle a travaillé, alors c'est ça qui la rend psoula. Alors même dans la Reisha, elle a travaillé, elle a battu le blé. Dans la Reisha où il a mis simplement pour téter, elle a battu le blé, tu devrais la rendre psoula, et pourtant on m'a dit qu'elle reste kshira. Non. Halodamia el aleha. À quoi ça ressemble? Maintenant, on rentre dans le cas de la paradouma. Dites-nan, dans la paradouma, il y a un autre, c'est pas qu'elle ne doit pas travailler, elle doit aussi asher lo ala alea ol. On n'a pas le droit de mettre une charge, un joug, sur la paradouma, sinon elle devient psoula. Dites-nan, il y a une Mishnah qui nous dit, dans Masechet Para, la Mishnah elle dit la chose suivante. Elle dit, Shachan alea of. S'il y a un oiseau, un aigle par exemple, qui s'est déposé sur la para, Adouma. Pas un travail. Non, c'est pas un travail là-bas chez Asher lo alea ol. Elle n'a pas le droit de porter une charge. Il s'est déposé là-bas et elle a... Non, j'ai dit le cas. Il y a un oiseau qui s'est déposé sur elle. Elle a avancé avec l'oiseau sur elle. Kshera. On va voir tout de suite pourquoi elle est kshera. Elle a porté une charge. Kshera. Alea zachar. Si maintenant il y a un zachar qui est monté sur elle pour s'accoupler, psoula. Psoula. Quelle différence entre l'aigle et le taureau? Comme Rafapa, Dama Rafapa, Iktiv, Ubad. Alors, pour quelle raison? La raison, elle est-ce il était intéressé par ça ou pas intéressé? D'accord? Dans le cas de l'aigle qui vient se déposer, il n'avait aucun intérêt à ça. Non seulement il ne l'a pas fait exprès, en plus il n'a pas eu d'intérêt, ça reste cachère. Et pour la paradouma,
Et le même cas semblable dans la Egla Aroufa, si jamais il y a un travail qui a été fourni alors que lui, il n'a pas fait et il n'est pas intéressé par ce travail, elle reste kshera. Par contre, si il n'a pas fait lui, il n'a pas mis lui le hol sur la paradouma, ou il n'a pas fait travailler la Egla, mais il est intéressé, alors elle devient psoula. Donc c'est pas simplement le fait de le mettre le joug ou le fait de la faire travailler, même si elle travaille d'elle-même, mais le propriétaire il est intéressé par ça, elle est psoula. D'où on l'apprend? Il y a du fait qu'il y a marqué dans la Torah Asher lo ubad ba. Iktiv ubad vekarinan ubad avaamina filu mimeila. S'il y a marqué dans la Torah ubad ayin vav bet dalet, c'est marqué dans la Torah ayin bet dalet. Il n'y a pas marqué ubad. Alors s'il y avait marqué entier le mot ubad, ça veut dire ubad, c'est quelque chose qui se fait de lui-même. Alors j'aurais dit, dans tous les cas, c'est pas soul. Si ça se fait de lui-même, Asher lo ubad ba, dans tous les cas, c'est pas soul. Le problème, veiktiv avad, vekarinan avad, avamina ad de avad ba iu. Et s'il y avait marqué à la place de ubad, il y avait marqué avad, et on l'aurait lu avad, ça veut dire que lui, il n'a pas le droit d'agir. S'il a agi pour faire un travail sur la BMA, alors elle aurait été psoula. Maintenant qu'il y a marqué ashta, dirtiv avad vekarinan ubad, bainan ubad dumia de avad. Ma avad de nichale, af ubad de nichale. Le fait qu'il y a marqué dans la Torah asher lo avad ba, et il faut le aïn bet dalet, et ça se lit ubad. Quelle différence entre avad et ubad? Avad c'est actif, ubad c'est passif. Alors c'est quoi? Il faut d'un côté il y a marqué asher lo avad, mais on le lit asher lo ubad. Est-ce que c'est actif? Il n'a pas le droit de la faire travailler ou elle n'a pas le droit de travailler d'elle-même? Alors le din il est qu'elle n'a pas le droit de travailler même si d'elle-même, mais à condition que l'homme il est intéressé par ce travail. C'est la raison pour laquelle dans le cas de la paradouma c'est aussi le même principe. Dans le cas de la paradouma, s'il y a un aigle qui s'est venu déposer, il n'est pas du tout intéressé. S'il y a un taureau qui est venu, c'est vrai que c'est pas lui qui l'a mis, mais il est intéressé. Pareil dans la aigle. Je pense pour faire une réflexion à la vie, je pense que le type n'est pas du tout intéressé pour que le taureau vienne dessus. Il a une paradouma, il voit une fortune, il fait une grande mitzvah, et le type, il voit un taureau qui peut monter dessus. Problème avec ça. Ouais, Aujourd'hui, il me remplace. J'ai de bons substituts. Rappelez-nous, on a un souci avec cette histoire à dormir debout. Vous avez Zachitem lechaven la sheela de Tosfot. C'est un Tosfot fondamental. Alors, je vous invite à écouter parce que la question elle est au milieu de Tosfot. On n'a pas le temps de vous dire exactement, c'est au milieu de Tosfot. Af ou bad bad nichale veim tomar. Ve'ala le'aol amay psula. Avadai lo nichale le'avsil parash damei ayekarim bishvil davar muad. Vadaï qu'il n'est pas intéressé de perdre pour le taureau. Vadaï qu'il n'est pas intéressé. Comment tu me dis que oui, il est intéressé? Réponse du Tosfot, c'est une réponse qui est valable. C'est une réponse pour même dans l'Ilchot Shabbat, on utilise cette réponse. Ou le kach en la archir. J'explique. Le fait de dire je ne suis pas intéressé à cause du issour, ça ne s'appelle pas ne pas être intéressé. On met pour définir est-ce que je suis intéressé ou pas intéressé, comme dans Shabbat, on parle de psychréché des nichale, des lo nichale, d'accord? On va dire c'est psychréché des nichale, des lo nichale. Non, Vadaï qui ne veut pas faire de issour. Non, c'est pas ça. On met de côté le issour. Est-ce que s'il n'y avait pas eu de issour, l'acte en lui-même, c'est un acte sur lequel les gens en général sont intéressés ou pas intéressés? Le fait d'avoir un taureau qui s'accouple avec une vache, cette action, c'est une action où l'homme il est intéressé. Dans le cadre de la paradouma où la Torah nous dit non, mais il ne faut pas que à cause du issour, je ne suis pas intéressé, c'est pas suffisant. C'est un principe de base. Comment je considère je suis intéressé ou pas intéressé? Je juge en fonction de l'action et pas en fonction du issour. C'est une parenthèse. Omer et Agmara. Kle chesef uchle nechoshet mishtamesh baem vechule. On a dit que s'il avait trouvé des objets en argent ou en cuivre, il a le droit, il les utilise. Tanu Rabbanan motze kliet. S'il trouve des objets en bois, mishtamesh baem bishvil shelo yirakvu. Il l'utilise pour ne pas qu'il moisisse.
Kle nechoshet, en cuivre. Kle mishtamesh bahem bechamin, aval lo al yedei ha'ur, mipnei shemashrikan. Il l'utilise même avec de l'eau chaude, mais pas sur le feu. Le feu les abîme. Et il doit garder l'objet le plus intact. Donc il peut utiliser avec de l'eau chaude, mais pas sur le feu. Kle chesef, mishtamesh bahem betsonen, aval lo bechamin, mipnei shemashriran. Des objets en argent, il utilise avec que de l'eau froide, de liquide froid, et non pas liquide chaud, ça les noircit. Magrefot ve kardumot. Magrefot, c'est des râteaux et des haches. Mishtamesh baen berach. Il utilise qu'avec des choses tendres pour ne pas que les dents s'abîment. Aval lo bekaché. Il ne peut pas utiliser avec des choses qui sont dures. Mipene shema fritan. Ça use. D'accord? Un râteau. D'accord? Tu peux gratter sur le sable, mais pas sur du gravier, par exemple. Ok? Kle zahav ou kle sruchit. Lo yigabahem ad sheyavo Eliyahu. Ne les touche pas, ceux-là, ils risquent rien de leur arriver. L'or et le verre, t'inquiète pas, ils peuvent rester comme ça, il ne leur arrive rien, tu n'as pas besoin de les aérer, rien du tout. Kederer shamru ba'aveda karamur bepikadon. La même chose qu'ils ont dit pour la aveda, ils ont dit pour le picadon. Quelqu'un qui a mis en dépôt un picadon, il faut de temps en temps s'en occuper. Picadon mayavid tegabé. Pourquoi tu as besoin de t'en occuper? Il y a le patron, il y a le propriétaire qui est là. Amar avada bachama amarav shechet bepicadon shalchu ba'alehem limdiatayam. On parle d'un picadon, d'un objet en dépôt où le propriétaire il est parti un an en outre-mer en shlichut et toi il t'a déposé des objets en cuivre, etc. Alors tu dois t'en occuper pendant ce temps-là. On te demande on te dit comment t'en occuper pour ne pas que d'un côté pour les aérer, d'un autre côté pour ne pas les abîmer. Bénévolement? Oui, même chez Naron, ça fait partie de la shmira. Matzah sak okupa vechol davar she'en darko litol are ze lo itol. On a vu dans la Mishnah que s'il a trouvé quelque chose que c'est pas son kavod de le ramasser, on lui dit t'es pas tour de la mitzvah. Minan et miledo, on sait qu'on n'est pas tour de la mitzvah, d'accord? Il a trouvé, il a rendez-vous maintenant avec le grand rabbin d'Israël et il a trouvé sur son passage, avant de rentrer, il a trouvé un skateboard. Avec comme ça, marqué en grand, Honolulu. Voilà. Il a trouvé comme ça, avec des simanim, un skateboard. Skateboard. Quand tu étais jeune, tu mettais des Djerba, il y avait. Non, Ah non, il a dit, Alors, il doit faire la mitzvah ou pas faire la mitzvah? Maintenant, il a rendez-vous, maintenant, le grand rabbin, il va dire, hein, Guy, ça se fait quoi? Il arrive comme ça avec le grand rabbin, il a rendez-vous, et il arrive avec le skateboard. Ça dépend. Si on dit du 16e, ça passe. Alors, des tanoura banan, veita lamta. Il y a marqué dans la Torah, veita lamta. Le pshat de la Torah, c'est que tu n'as pas le droit de tourner ton visage. Par contre, mais on apprend, on fait une dracha, pa'amim shiata mitalem ou pa'amim shiata mitalem. Des fois, tu as le droit de passer outre, et des fois, tu n'as pas le droit. Aketsad, haya kohen vei bevet agvarot. S'il a trouvé un portefeuille, il passe devant le bet agvarot et il voit là-bas un portefeuille. Et il est kohen, lui, au cimetière, il a trouvé dedans, il voit un portefeuille. Et lui, il est kohen. Non, je répète, il est passé devant le bet agvarot et il voit, Baruch Hashem, il voit plus loin que ses pieds. Voilà, il voit dans le bet agvarot, il voit là-bas un portefeuille sur la tombe. Il a le droit d'aller le prendre? Non. Il le remet au mort. Oshéaya zaken ve'ena le fikvodo. Ou comme on a dit, il était quelqu'un zaken, ça peut être zeshekana chorma, c'est pas son kavod, comme je dis l'exemple du skateboard. Oshaita melacha shelo meruba michel chavero. Ou d'un côté, le fait de récupérer cet objet, ça va lui coûter le fait que lui travaille. Lui, il gagne 500 shekels de l'heure. Lui, il gagne 500 shekels de l'heure. Maintenant, aller s'occuper de ça, c'est beaucoup moins que ce qu'il peut gagner, lui. Alors, aussi, il n'est pas tour de la Shavat Aveda. Les carnets, mar vitalam tameem. Les maït starir kra. Alors, on a donné. Naron, il a le droit. Vitalamta. Là, il a le droit de tourner le visage, tourner la tête. Maintenant, dans 3 cas, on a vu. On a vu le cas du Kohen, le cas du Zaken et le cas de l'avocat.
D'accord? Il gagne, Moi, je connais les Spartans qui gagnent plus que 500 Le business shekels. Alors, Omer Dagmara, sur quoi le passage qui vient faire référence? Il est malé Kohen vei bevet akvarot, pshita. L'Agmara dit, je n'ai pas besoin d'un passouk pour m'apprendre pour le Kohen, il n'a pas rentré dans le bet akvarot pour aller chercher. Qu'est-ce que j'ai besoin du passouk? Aïe, assez, va, ilota, assez, va, assez. C'est une mitzvah positive. Achev teshivem, mitzvah tashavat aveda. Et là, le Kohen, quand il rentre au bet akvarot, il est ouvert sur un assez et sur un lota assez, qui est de shim tiyu. Et sur le lota assez, le nefesh, le itama be'amav. Il est ouvert sur un lota assez et un assez. Donc le assez ne peut pas repousser le assez et le lota assez. Donc c'est évident, je n'ai pas besoin d'un passouk pour me le dire. Velo ate assez vedachel lota assez ve assez. Vetu lo dachinan yisura mikame mamona. D'un autre côté, on ne fait pas outre un issour pour une question d'argent. Et là, les shelo meroubé Michel Ravero. Alors ça va t'apprendre le troisième cas. Le cas où il gagne plus que ce que l'autre il aurait gagné s'il lui ramène. Mi de Rav Yehuda Amarav Nafka. Mais ça, je le sais de Rav. Qu'est-ce qu'il a dit Rav? De Amarav Yehuda Amarav. Efes kilo iye becha evion. De ce passage dans Sefer Dvarim, il n'y aura pas de evion. De là, j'apprends shelcha kodem leshel kol adam. De là, j'apprends que ton intérêt personnel passe avant l'intérêt de l'autre. Donc, si toi, mitzvah, quand c'est une question, une mitzvah d'argent, si c'est une mitzvah d'acheter des tefilines, tu ne peux pas dire c'est trop cher les tefilines. C'est une mitzvah ben adam, là, makom. Quand c'est une mitzvah qui est pour l'argent de l'autre, ton argent passe avant l'argent de l'autre. Quand tu as une mitzvah, si tu es en vacances, tu ne travailles pas, tu fais la mitzvah de la Shabbat Aveda. Mais si tu risques de rater un client, il t'attend, et si tu arrives une minute en retard, tu vas le rater, et tu as raté une belle somme, et lui, l'objet trouvé, il vaut beaucoup moins que ce que tu risques de perdre. Alors la Torah nous dit, Shelcha kodem michelo. Ton intérêt d'argent, il passe avant l'autre. Donc ça aussi, je le sais. Shelcha kodem le shel adam, et là, les zaken, veina le figveno, on est obligé d'expliquer que le pasuk veitalamta, il nous parle du deuxième cas, du cas du zaken avec le skateboard, que lui, il est pas tour de la mitzvah. Amaraba, hikisha hayavba. Si maintenant, il a trouvé une bête, d'accord? C'est pas un skateboard, il a trouvé une bête. C'est pas aussi l'olfik vodo. Il va rentrer, il a trouvé un... D'accord? Il a trouvé un agneau et il va avec le numéro, l'étiquette. Il y a des simanim. Il n'a pas fait Yehush. D'accord? Et il a trouvé ça. Maintenant, se promener avec ça dans la rue, ça se fait pas. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'arrive? Depuis quand que tu trouves? Alors, mais ça se fait. Vous voyez promener avec une. C'est pas le fig vodo. La Gemara nous dit, si maintenant il a déjà commencé le travail, il a été makish, il a donné un coup et la BMA a commencé à se déplacer. Il a commencé la mitzvah de Hashavat Aveda. On lui dit, tu as commencé, même si Ena le fig vodo, tu dois continuer. Quand est-ce qu'on lui dit Ena le fig vodo, ne pas commencer? Mais s'il a commencé déjà, la BMA a commencé à se déplacer à cause d'un son qu'il a émis ou d'un coup qu'il a donné, il doit obliger de continuer. Abaya avayativ kame de Rabba. Abaya était devant Rabba. Chazel anach izé de kaimou. Il a vu des chèvres perdues. Maintenant, se promener à Abaye avec un troupeau, c'est pas de son kavod. Shakal kala ou jdabeo. Il a pris une motte de terre et il l'a jetée sur eux et ils ont avancé grâce à ça. Amarle ichayavta behu kumadrinu. Tu t'es déjà rendu chayav de les rendre. Allez, maintenant, va les rendre. Mais c'est pas mon kavod. Ça y est, tu as commencé la mitzvah. C'est matril be mitzvah. Omrim lo. Gmor. Oui. Top. Ils n'étaient pas encore manigim. Ibayaleu. Darko le harzir basade ven darko le harzir bayir. Lui, dans le champ, en dehors de la ville, c'est les figues vaudaux, ça ne le dérange pas. Mais le problème en ville, tout le monde dit regardez. Ah. Dans la ville, ça le dérange. Mais dans le champ, ça ne le dérange pas. Mao, quel est le din? Puisque dans la ville, il ne peut pas le rendre, donc on va dire, ça ne commence même pas. Ou d'un côté, on peut dire que puisqu'il est obligé d'aller dans le champ, ça ne dérange pas. Donc il est obligé de commencer à aller arzir. Une fois qu'il a commencé, même s'il doit obliger d'entrer dans la ville, il a commencé, on a dit que quoi? Il doit continuer.
est-ce qu'on va dire que ne commence pas parce que tu sais que tu vas arriver dans un statut, dans un moment, un endroit où ça va être pas par rapport à ton kavod, ou non, est-ce qu'il commence ou pas? Teko. Amarava. Kol shebeshelo marzir beshel chavero nami marzir. Tout ce qu'il aurait fait pour lui-même, il le fait pour son ami. C'est-à-dire ce qu'il le fait pour lui-même, il y a des choses qu'un homme il dit, non, mais pour moi je le fais. Tu fais aussi pour l'autre. Mais si tu dis non, je ne l'aurais pas fait pour moi-même, c'est pas kavod, alors, d'accord, même s'il trouve le skateboard de son fils, il n'aurait pas ramassé, alors là il dit aussi tu n'as pas besoin de ramasser. Mais si le sien il dit ah non, ça c'est celui de mon fils, c'est pas grave, je le cache, c'est pas grave, alors là il dit l'autre aussi tu vas trouver le moyen. On met à Gemara. Vechol shebeshelo porek vetoen. Maintenant, il y a aussi la mitzvah de prika veteaina. C'est une autre mitzvah. Ben Adam Lachavero, si je vois Chamor, je vois l'âne d'un autre juif qui croule sous la charge, j'ai la mitzvah de décharger. Ou si je vois quelqu'un qui doit charger, il a du mal à charger son âne, j'ai la mitzvah de teaina. De teaina, de l'aider à charger. D'accord? On voit quelqu'un qui fait des courses, il met dans la voiture. Mitzvah de l'aider à mettre dans la voiture. Oui, Guy ou pas? Oui, Beshel Chavero Nami Porek Vetoen. Donc si il le fait pour lui-même, il le fait également pour son ami. Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossi Avaka Azil Beucha. Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossi, il était en chemin. Pagabea ou Gavra. Il rencontre un homme. Avad Dare Pitka Deoufé. Il a rencontré un homme qui chargeait quoi? Des fagots de bois. Etzim, fagots de bois. Odvinu veka mitpah. Il s'est assis, il a commencé à soupirer. D'accord? Ouais, qui était fatigué. Amarle Deleli, viens m'aider à charger. Amarle Kamashavin, combien il vaut ton fagot de bois? Dis-moi combien il vaut. C'était pas le kavod de Rabbi Shmuel bar Rabbi Yossi de porter le fagot de bois, de mettre sur l'âne ou quoi. Il dit, dis-moi combien il vaut. Amarle Palga des Zouza, ils vont un demi-zouz. D'accord? Disons 200 shekels. Il dit, tu sais quoi? Ya evle Palga des Zouza va avkera. Il a dit, regarde, Azov, laisse tomber, tiens, prends 200 shekels et on rend efker. Comment il a fait la mitzvah là? Non, c'était pas le fig vodo. Il n'a pas fait la mitzvah de l'aider. Non. Oui, mais voilà. Mais Dagmar avait dit, il a fait les finis Mishurat Tadin. Il n'était pas obligé de l'aider. Pourquoi? Et non le fig vodo. On va voir dans la Gemara, d'accord? Dans 8 lignes, c'est les finis Mishurat Tadin. D'accord? Mais là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné 200 shekels, il dit comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait l'autre? Adar Zachabeu. Il dit, c'est Evker. De nouveau, il a été zoré. Il dit, voilà, j'ai fait Kinyan. Maintenant, tu peux m'aider à remettre le fagot. Maintenant, c'est le mien. Il est bon ou pas? Adar Yaivli Palga des Zouza Vavkera. Il a dit, attends, trêve, prends encore 200 shekels, on est mafkir. Chazid Avakabae les Miada les Miskebo. Il a vu qu'il voulait encore une fois l'Iskot baiser. C'est pas la tirelire là, c'est pas. Amarle les Kula Alma Avkerinu, Velecha lo Avkerinu. Il dit, c'est Evker pour tout le monde sauf pour toi. Il peut décréter comme ça? Ou Miave Evker, est-ce que Birkia et Gavna, est-ce que comme ça Birkla c'est Evker? Evker, c'est quoi Evker? C'est à tout le monde. Ve'atnan bet Shammai omrim Evker lanim, Evker bet Hillel omrim, Efteno Evker, atchiye Evker lanim et l'ashirim, qui Shmita. Bet Hillel nous dit, contrairement à Bet Shammai, c'est quoi la définition de Evker? Quelque chose qui est Evker aussi bien pour les riches que pour les pauvres, comme la Shmita. Shmita, c'est Evker, pour tout le monde, n'importe qui. Donc ça n'existe pas un semi-Evker. Et là, Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossi, le Kula Alma Avkerinu. Mais Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossi, il avait la kavana de rendre Evker à tout le monde. Ou Bemilta Be'alma ou Deok. Mais il a simplement fait ça pour qu'il se calme. D'accord? Vers Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossi, Zaken veno le fig vodo ava. Mais Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossi, c'est Zaken veno le fig vodo. Michlad, il n'était pas tour de la mitzvah de Teaïna. Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossi, Lifni Mishurat Adin ou Deavad. Il a fait ça. L'ifni mishuratadi. Il n'était pas obligé, il aurait pu lui dire, je suis désolé, mais moi je suis rabbin. S'il a mal au dos, Il a été évalué son argent. Oui. On n'a pas le droit de dire. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il a jeté. Non, il a donné à un juif, cadeau. C'est d'accord. Même pas tzedaka, cadeau. Ça existe aussi matana. Tzedaka, c'est un pauvre. Là, il était très riche, l'autre. Il a voulu lui faire matana. Il peut faire matana. Voilà. Regarde, je ne peux pas t'aider, mais voilà, tiens. Dédommagement. Des Taner Rav Yosef. Qu'est-ce
Qu'est-ce qu'il y a? Tanya Rav Yosef, Vodata lahem, ze bet chayehem. D'accord? Aux enfants, il faut leur enseigner. Il y en a qui disent la Torah, il y en a qui disent, Rachid dit, un métier. On apprend ça, Vodata lahem, ze bet chayehem. Bet chayehem, l'endroit de vie. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'école. On apprend à vivre. Et à derer, c'est quoi? Zog minut chasedim, yelchou, ze bikur cholim. Faire bikur cholim. Ba, zog vura. Si on doit enterrer quelqu'un, il faut l'enterrer. Vet amaase, ze hadin. Asher yaasun, zo lifni mishurat hadin. De ce basouk, on apprend qu'il faut faire lifni mishurat hadin. La Gemara va expliquer ce basouk. Amar mor. Yelchou, ze bikur cholim. Aïnouk minut chasedim. La Gemara dit, ça fait partie déjà de minut chasedim. Lo nitzrecha, et là, les Ben Gilo. Non, il y a quelque chose de particulier dans Bikur Cholim qu'il n'y a pas dans Gumilot Razim en général. Allez voir quelqu'un du même mazal. Ben Gilo, c'est une personne qui a le même mazal. De Amarmor Ben Gilo notel echad mishishim becholio. Va filo achim ibaele le mizal le gabe. Un homme qui est le même mazal que l'autre. Je ne sais pas exactement comment on peut savoir le même mazal. Comment? Le signe, il n'y a pas que ça le mazal, il y a beaucoup. Il y a la date, il y a le jour dans la semaine qu'il est né aussi. Ils sont nés en même temps, le même jour, le même signe, Oui, la même heure. Si, ils savent qu'ils sont nés le même jour. Mais bon, il y en a qui savaient le mazal de chacun. Hein. D'accord, le mazal, c'est pas simplement la date. C'est le jour, l'heure, il y a beaucoup de facteurs. Quand on dit dans le Mazal Tané, c'est dans C'est le mois. Mazal Talé, c'est le mois, le signe. Mais on peut, le mazal, d'accord, de la personne Ben Gilo, c'est plus précis que le même mois. Quoi? Ben Gilo. Celui qui est Ben Gilo, il va rendre visite à quelqu'un qui est aussi Ben Gilo comme lui. Il lui prend 1/60e de sa maladie. Alors, tu aurais pu penser que dans ce cas-là, il n'a pas la misa de Bikur Cholim. Ah, attends, Bikur Cholim, ok, mais prendre 1/60e, non. Kamash Alan, qu'il a la mitzvah, même qui va sortir avec 1/60e de la maladie, il a la mitzvah. C'est pas un 60e du 1/60e? Non, 1/60e de la maladie. C'est le deuxième. C'est le deuxième qui est un 60e, c'est un 60e. Hein? C'est Oui, le deuxième. on avait vu s'il y a 60 personnes, alors... Omet Agmara, Ba Gozo Gvura, Aïnou Gminut Rasadim. L'Agmara lui dit, Ba c'est Gvura, le fait de l'enterrer. Mais d'enterrer quelqu'un qui a besoin, ça fait partie de Gminut Rasadim. C'est quoi le chidouche de Gvura? L'onitrira la les zaken veno le fikvodo. Même si c'est un zaken, c'est pas de son kavod de se mettre à enterrer, il a la mitzvah. Asher Yaasun, Zo lifni mishorat adin. Dama Rabbi Yochanan, Lo charva Yerushalayim ela shedanu ba din Torah. Pourquoi Yerushalayim a été détruit? Parce qu'ils ont fait din Torah. C'est bien ou pas? On met Agmara Ela dîner des magiz tal et dayino. Alors quoi? Tu veux quoi juger? Si c'est pas din Torah, tu veux juger. Comment ils ont traduit là-bas? Dinim avec des coups, etc. de la tyrannie. Tyrannie, voilà. Alors quoi? Si c'est pas les din Torah, alors les lois de la tyrannie? Et là, Ema chez Midou, Dinehem, al din Torah velo avdu, lifni mishorat adin. Le problème, pourquoi Yerushalayim était détruit, c'est pas parce qu'ils ont jugé selon din Torah. Ils n'ont pas cherché à faire, ok, la halakha est comme ça, fais lifni mishorat adin. Comme on a vu l'exemple avec Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossi, il n'était pas tour de charger. Non, ce n'était pas le fig vodo. Mais quand même, il a essayé de trouver un moyen d'indemniser l'autre. D'accord? On voit que même le Rabbi Shmuel, il a fait l'ifni mishorat adin. Et l'autre, il profite. D'accord? Tu as fait ce qu'il fallait faire. Pas dire, regarde, moi je fais les mishorat adin et lui, il fait l'inverse, sans problème. Chacun sans problème. Toi, tu as fait l'ifni mishorat adin. Comment il a osé? C'est un peu osé. Il t'a payé pour ton fagot de bois. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ça y est, de nouveau, viens m'aider. Il faut être ma mâche. Non? Comment vous aurez réagi, M. Cohen? Vous aurez dit quoi? Rends-moi les... J'ai acheté. Tu as payé. Tu as acheté. Non, il a rendu Efker. Il n'a pas acheté. Il a rendu Efker. Il a payé. Il a payé pour le dédommager. Omer ta Mishnah, Matnitin. Ezoi Aveda. Alors, c'est quoi une Aveda? Matzah, Chamor, Opara, Roin, Baderer. Il a trouvé donc un âne ou un para
Paître en chemin. Enzo Aveda. Ça, c'est, ne vous inquiétez pas, le patron, il est dans les parages. D'accord? C'est pas une Aveda, c'est pas perdu. Chamor vekela vaforin. Il a trouvé un âne avec tous les objets qui sont sur l'âne, la selle, etc. Retourné à l'envers. Para ratza ben akramim. Une vache qui court au milieu des vignes. Arezo Aveda. C'est une preuve que ça a été perdu. Erzira, il a rendu, ou bacha. Erzira, ou bacha. Il a rendu, et de nouveau, elle s'est sauvée. Il a rendu, de nouveau, il s'est sauvé. D'accord? Est-ce qu'on est limité, Boris, dans la mitzvah de Hashavat Aveda? Ça y est, fais attention à ta vache. Ça y est, je te l'ai rendu. De nouveau, est-ce qu'il y a un... Afilu arba v'chamisha pe'amim chayav la'arzira shenemar hashef teshivem. Eh ben non, il ne faut pas arrêter. Mais je veux travailler, moi. Tu lui dis, tu prends ta bête, tu l'attaches. Eh ben, il ne l'a pas fait. Ben non, ça n'existe pas, tant pis pour lui. Rabotaï, mettez de côté, tant pis pour lui. Tant pis pour lui, ça n'existe pas. Oui, mais moi, il faut que je gagne de l'argent. Et avant, il n'a pas profité de l'occasion, là, avec le fagot de bois, il n'a pas profité. Il a été payé plein pot. Plein pot, il lui a payé. Hein? Non, si, on a dit tout à l'heure, si vous devez travailler, Shelcha, Kodem, l'échelle de Kol Adam. On a dit ça. Quand vous devez travailler. Mais si vous ne devez pas travailler, c'est dimanche, vous êtes parti pour vous promener. Et là, l'autre, il a vache. Et pendant tout le dimanche, tout votre dimanche, il est quoi? En train de ramener. Torah vous dit, Afilu arba v'chamisha pe'amim. Plus, non. Ils disent, Shisham. Si, aussi. Aya batel misela. Lo yomar lo ten li sela, la noten lo scharo ke poel. S'il a perdu un sela, parce qu'il a travaillé, il ne peut pas lui dire paye-moi un sela. Non, je te paye comme un poel batel, comme si que j'avais pris quelqu'un, un ouvrier, pour amener ça. Je ne suis pas obligé de te payer tes frais honoraires de. Im yesham beddin. S'il y a 3 personnes, on les place comme on les met comme un beddin. Matne bifne beddin. Et il fait un tnaï devant le beddin. Regardez, je suis prêt à lui ramener sa aveda, mais à condition qu'il me paye mes honoraires. Im en sham beddin bifne miyatne shelo kodem. S'il n'y a pas de beddin, il n'y a pas 3 personnes, alors comme on a dit, shelo kodem. Baruch Adonai leolam. Amen ve amen.